Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 8 septembre 2018. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir Nadine, thanks. Ladies and gentlemen for joining us in this newscast. In our top stories, hundreds of women call for an end to violence and killings in the two Anglophone regions of the Republic of Cameroon and a ceasefire. The women took to the streets yesterday in the northwest regional capital Bamenda, pouring out their lamentations. Des observateurs électoraux formés à Yaoundé, ils ont pour mission principale de prêcher la non-violence durant le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Une initiative de la société civile qui milite pour les élections dans la paix et la sécurité au Cameroun. Cannes 2019, match nul pour la première sortie des Lions indomptables du Cameroun sous l'encadrement de Clarence Seedorf. La sélection nationale de football du Cameroun s'est séparée sur un score d'un but partout face à la sélection des Comores, match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Sur le théâtre de la crise anglophone, des voix féminines s'élèvent pour réclamer le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Réunies à Bamenda, ces femmes ont dénoncé les violences dans cette région et invité différentes parties à un dialogue. Plus de précisions dans ce reportage de Stellambo, Julien Berthe-Bissaï. Assises à même le sol, un arbre de paix en main, des femmes pleurent pour un retour de la paix en régions anglophones. Venues du nord-ouest et sud-ouest, ces femmes, mères et filles, ont marre des violences qui secouent depuis 2 ans les régions anglophones et qui ont dévasté leurs époux, progéniture et connaissances. Comme tu le vois, nombreux, ils sont en train de sortir, ils sont en train de venir parce qu'on est fatigué. Tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on est en train de demander à nos frères, à nos pères, à nos sœurs qui est derrière, à nos ministres, à tout le monde qui peut, qu'on veut seulement la paix. Les femmes sont fatiguées, on veut la paix. Au cours de cette manifestation pacifique, ces femmes exhortent tous les groupes armés à cesser toute forme de violence et déstabilisation, mais également pour un retour à la normale des activités quotidiennes. Depuis le début de cette crise, ce sont plus de 160 000 déplacés et 75 000 réfugiés au Nigeria. Et alors que l'élection présidentielle approche à grands pas, les populations de la ville et du département du Mungo peinent à entrer en possession de la carte d'électeur malgré le déploiement de l'antenne d'Elecam dans ce département, dans cette localité. Plus de précisions avec Xavier Foucault, Jacquino Molan. À un mois de l'élection présidentielle, le retrait des cartes d'électeurs dans les bureaux d'élections Cameroun du département du Mungo se fait au compte-gouttes. Dans les bureaux de Loum, Penja ou Manjo, les populations répondent aux abonnés absents. Situation qui a amené l'antenne départementale du Mungo à s'activer sur le terrain. Au niveau du Mungo, nous essayons déjà de nous activer. Nous faisons du porte-à-porte et également les chefs de bloc qui nous accompagnent. Certains partis politiques emboîtent le pas à Elections Cameroun et exhortent leurs militants à récupérer leurs cartes. Nous sommes en train, à ce moment, de convier les militants et sympathisants à aller retirer leurs cartes d'électeurs, parce qu'il y a encore beaucoup de cartes d'électeurs qui traînent à Elecam. Elecam ne s'arrête pas à la distribution des cartes. Le matériel commence à être acheminé ou réacheminé dans les différents bureaux de vote. Le matériel a commencé à être acheminé. Nous avons d'ores déjà les 662 kits qui vont servir dans nos bureaux de vote. Et les bureaux de vote qui étaient dans les casernes, dans les chefferies, qui étaient dans les gendarmeries. Le département du Mungo ayant connu une forte affluence des citoyens venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest,
Il se pose à présent la question de leur participation au scrutin. En ce qui concerne le vote des déplacés, nous allons attendre l'impulsion de la haute hiérarchie qui ne va pas tarder à nous être communiquée. En attendant, ce déploiement d'Elections Cameroun sur le terrain a permis à plusieurs de rentrer en possession de leur carte. Ils disent attendre l'échéance et agir pour le changement. Camerounais, le 7 octobre. Le 7, nous allons aller aux élections pour le changement de ce pays. Le rendez-vous est pris pour le 7 octobre 2018 dans les différents bureaux de vote. Et toujours dans ce chapitre consacré à la présidentielle du 7 octobre prochain, la société civile pour une élection calme et en toute sécurité. Elle vient en effet d'organiser une campagne de sensibilisation sur la question à Yaoundé. Cette occasion, près de 150 observateurs électoraux ont été formés. Leur mission, prêcher la non-violence et donc de rapporter toute situation d'insécurité durant le scrutin. Joël Essengue à Cyril. Comment préserver la paix et la sécurité en période électorale? La question intéresse les organisations de la société civile. Réunies dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à Yaoundé, elles forment les jeunes à la prévention des violences électorales. Il sera question pour elles et eux de prendre toutes les initiatives en faveur de la paix dans leur communauté, d'éduquer à la non-violence et surtout de veiller et d'alerter. Au cas où il y aurait une situation qui se présente sur le terrain, qui est susceptible de provoquer des violences ou des conflits, les observatrices que nous formons aujourd'hui auront la responsabilité d'appeler la salle de veille qui est coordonnée par WILF Cameroun et pour reporter ces cas-là afin qu'à son tour, WILF Cameroun puisse reporter les cas identifiés aux autorités compétentes pour que des actions soient menées. La session qui se déroule à Yaoundé est la 4e d'une série qui vise à terme la formation de 150 observateurs d'élections dont la mission principale est la dénonciation, l'appel à la retenue et la non-violence active. Les observateurs et observatrices ne devront en aucun cas prendre parti. Il est question d'observer simplement. L'observateur n'est pas là pour juger ou alors pour donner son point de vue. Vous observez simplement, ça veut dire que la responsabilité également lui incombe de prendre des dispositions par rapport à sa propre sécurité. Un accent est mis sur les jeunes, en particulier les jeunes filles. Grands utilisateurs des réseaux sociaux, les jeunes peuvent facilement être atteints par ce canal, tout comme ils peuvent l'utiliser pour atteindre leur cible. Nous avons mis un accent sur les jeunes, pourquoi? Parce qu'il est question d'éducation à la paix, il est question de sensibiliser, de prévenir les conflits. Et nous nous rendons compte, quand nous regardons le paysage au Cameroun, que les réseaux sociaux qui sont fortement utilisés par les jeunes sont un moyen par lequel la violence est véhiculée. Il y a beaucoup de messages de haine sur les réseaux sociaux. Et comme nous savons que les jeunes sont scotchés, je peux le dire ainsi, sur leur téléphone, nous voudrons également que le temps qu'ils mettent sur le téléphone soit mis à profit pour éduquer les camarades, pour éduquer la population en général à la paix et à la non-violence. Les 10 régions du Cameroun, y compris le nord-ouest et le sud-ouest, sont concernés par cette campagne de sensibilisation pour une élection sans violence le 7 octobre prochain. La stratégie est mise en œuvre par la plateforme Femmes camerounaises pour des élections pacifiques et coordonnée par Women International League for Peace and Freedom, WILF Cameroun. Et les États-Unis, de leur part, appellent à une élection libre, crédible et transparente le 7 octobre prochain. L'une des responsables de l'ambassade des États-Unis, Sita Liane Chakrawarty, donc elle a indiqué, tout en précisant que son pays est disposé à accompagner le Cameroun à relever ce défi de l'organisation de ce scrutin. Et à quelques semaines de ce grand rendez-vous politique, les États-Unis ont réuni une vingtaine de journalistes dans la capitale économique en vue de renforcer leur capacité dans la couverture médiatique des élections et sensibiliser sur le respect des droits de l'homme et la promotion de la paix et la démocratie en période électorale. Elle a saisi cette occasion pour réitérer que les États-Unis n'ont aucune préférence pour aucun candidat à l'élection présidentielle au Cameroun.
Dans le reste de l'actualité, un salon dédié à la sécurité ainsi qu'à la prévention routière. Il se tient en novembre prochain à Yaoundé dans un contexte marqué par la recrudescence des accidents de la circulation et ce malgré les multiples campagnes de sensibilisation des pouvoirs publics. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Pas plus tard que jeudi 6 septembre, la nationale numéro 3 a encore fait des morts. Au moins 7 à la suite d'un accident survenu dans la localité de Sombo. Un accident de trop qui donne l'impression que les usagers de la route sont sourds aux appels à la prudence et à la vigilance lancés au quotidien. On a des plaques, des panneaux d'obligation de vitesse. Il y a des usagers qui ne respectent pas beaucoup. C'est plus dans ce domaine, puisqu'on a les radars qui sont sur la route, qui flashent les véhicules. C'est plus dans ce domaine qu'on essaie de réprimer. Il en est de cet axe, comme de celui qui relie Douala à Bafoussam et qui fait l'objet de vives critiques de la part des automobilistes. Parmi les facteurs qui relèvent de l'environnement, on a cité le cas des ralentisseurs, n'est-ce pas, qui sont placés sur les routes et sans aucune signalisation horizontale, verticale qui permet aux automobiles à distance de voir ce que c'est. Et de temps en temps, vient frapper, cogner dedans. Si on est en vitesse avec la pluie, la voiture dérape et souvent ça explique vraiment des accidents très graves. Et les quelques signalisations d'ailleurs qui existent sont horizontaux. Si les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité, il n'y a que la plupart des accidents enregistrés dans le triangle de la mort et même ailleurs ont une cause humaine. Des véhicules qui ont des roues usées. Et je crois qu'il y a certains qui ne mettent pas trop les ceintures de sécurité. Déjà, on peut les éduquer, par exemple sur le non-respect des limitations de vitesse. Le problème, c'est qu'ils ont des communications qui font en route. Quand vous flashez quelqu'un, vous le prenez en vitesse, dès qu'il a soit payé son amende, après, à l'effet patate, il repart. Le salon de l'automobile et de la sécurité routière, prévu du 28 au 30 novembre prochain, se propose donc de poursuivre la sensibilisation en réunissant en un lieu toutes les parties prenantes du secteur routier. Le salon de l'automobile, en fait, il est interpellatif. On interpelle parce qu'à un moment donné, c'est vrai, tous les jours, on apprend. Mais il va jouer un rôle pédagogique pour tous les intervenants de la route. Et c'est ça également le rôle des médias, c'est de nous aider à toucher le maximum de cibles de population qui est impliquée dans ces accidents de la route. Connaître pour prévenir, prévenir pour éviter, mais surtout sécuriser. Tel est le leitmotiv de cette deuxième édition du Salon de l'automobile et de la sécurité routière qu'abritera l'hôtel de ville de Yaoundé. Alors qu'un salon dédié à la sécurité et la prévention routière se prépare du côté de Yaoundé, l'autre accident de la circulation s'est produit cette nuit aux environs de 3 heures sur l'axe Douala-Bafoussam. L'accident a impliqué un gros porteur de l'agence Indé Airlines. Suite à un excès de vitesse, le gros porteur s'est retrouvé les roues en l'air. Le drame, dont je le précise, a eu lieu autour de 3 heures à Nolé, dans l'arrondissement de Mandjo, département du Mungo. Et une personne est décédée sur le champ. De nombreux blessés graves ont été enregistrés dans l'accident de la circulation survenu hier nuit sur l'axe Douala-Bafoussam. Tout autre chose à présent, le préfet du Foundi félicite l'exécutif municipal de Yaoundé 6e pour les projets réalisés en un an en dépit d'un contexte difficile lié à la succession de l'ancien maire Jean-Claude Silla, présidant ici la session ordinaire du conseil municipal consacrée au vote et l'adoption du compte administratif 2017. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. L'arrondissement de Yaoundé 6 sera un vaste chantier en 2019. L'exécutif municipal y croit dur comme fer. Le temps est déjà donné avec des projets qui ont pris corps ces derniers mois. Le curage mécanisé du pont Abega à Cornoué 2. La construction d'un pont en matériaux définitifs sur la rivière Mingwasi à Johannesburg. L'entretien routier à travers le reprofilage des axes Carrefour Banane, Carrefour du Chef à Mendon derrière le Kansi et l'ouverture des axes d'entrée Issé, Auberge de la terrasse en Colbicop 2. La construction et l'équipement d'un bloc maternel à la GP annexe de Mélène. La construction de 30 boutiques au marché à Cassia. La construction d'un hangar de près de 327 comptoirs
au marché de Mondong. Mais le maire et son équipe entendent aller encore plus loin dans la satisfaction des besoins et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est une dynamique que nous avons mise en place, que nous comptons poursuivre, c'est-à-dire construire les routes, donner des adductions d'eau potable, faire de l'éclairage public, lutter contre la sécurité et surtout un pan sur lequel nous allons nous appesantir, c'est la formation des jeunes pour essayer de résorber le problème du sous-emploi. En présidant le conseil municipal, le préfet du Fundi s'est laissé séduire par les récentes réalisations qui sont à mettre à l'actif de l'exécutif municipal. Même s'il n'est aucunement question pour celui-ci de dormir sur ses lauriers. Hier, nous avons travaillé pour mettre en place le budget des collectivités territoriales décentralisées. Pour ce qui est des crédits transférés au titre de l'exercice 2019, j'ai eu à dire que ce qui est fait par le maire jusque-là est très encourageant. Et je pourrais même vous dire qu'il y a un des 6 sera un vaste chantier au cours de l'année 2019. Donc, en peu de temps, le maire a un bilan, il faut le dire, et nous ne pouvons que l'encourager à persévérer dans cette voie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La tenue du conseil municipal a coïncidé avec le 5e anniversaire de l'ancien maire, Jean-Claude Adjessa Melingui. C'était le 7 septembre 2013. Une messe d'hommage a été célébrée en son honneur, en présence du préfet du Fundi, du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6, de la veuve, ainsi que de sa progéniture. Et dans la page des sports de ce journal, les Lions indomptables du Cameroun ont fait jeu égal ce samedi avec la sélection comorienne menée depuis le premier quart d'heure de la rencontre sur un but inscrit par Ben Mohamed. Il a fallu attendre la 80e minute de jeu pour pouvoir arriver le but d'égalisation inscrit par Stéphane Baroquin, bien servi par Ambroise Oyongo-Bitolo, entré quelques minutes avant la place de Gaëtan Bong. Ce match comptait pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. La troisième journée se jouera au mois d'octobre. À Yaoundé, les Lions affronteront le Malawi. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, we begin in the Northwest Regional Capital, Bamenda, where hundreds of women took to the streets yesterday, calling for a ceasefire and an end to violence and killings in the two Anglophone regions of the country. The women were lamenting over the devastating and deadly consequences of the deepening crisis that has been pulling on for close to 3 years today. Mimi Mefu reports. Cries of women in distress, seated on bare floor and holding peace plans. These women and girls from different parts of the Northwest region gathered at the Bamenda Stadium to pray and call for peace in the conflict-hit Northwest and Southwest regions of Cameroon. The messages displayed on billboards, placards, tell the story of each and every one of them. We have been crying in our houses. Women have been crying in their homes. They have been hiding their tears. Women have been unable to bury their children. I mean, we are living in times when a woman does not even know where the son or the daughter is buried because of the current time. And so we thought that it was necessary after 2 years for women to come up and unify their voices, women especially of the Northwest and Southwest, to unify their voices around this crisis and to say that we are tired of suffering. The women are bearing the brunt of the crisis. The women are the ones mourning. They are the ones managing their homes at this point in time. They said that they are tired of gunshots, burying loved ones, and want peace to be given a chance. Leaving children for 4 years, 9 years, 10 years. I can't even say it. It's painful when I look at it. Even the one that they have shot, killed, they have killed my brothers. Then what can I do to make no more? I have said my own, I don't know what to say. We want our leaders to see our pain. We want our children to see our pain. We want the whole world to see our pain. And we want to say that as women, we are rising up to stand against bloodshed, to stand against war. We are saying that we want peace, we want dialogue, we want a speedy resolution to this crisis. The much talked about dialogue is still to be materialized.
and government's efforts so far at resolving the crisis have not been able to address the deepening Anglophone crisis. These women have a message for Cameroonian leaders. Women just want to pass to our leaders that they are married men, they have wives, they have children, they have mothers, and they have love towards that family. Why can they not have love? Extended their love as leaders. If they are leaders, they are not leaders only for their families. They are leaders for every woman who has children. The women have maintained that the action has no political agenda. They believe that their voices as mothers can be heard and peace restored where actors of the civil society, politicians and the government failed. We look up to you and to no man, Father. We have come to seek your face. We have come to cry out to you, Abba Father. We are tired. We just want peace so that people can live in peace and enjoy peace, for peace is the riches that every human race can have. This is the second time in less than 2 weeks that hundreds of women are staging a public manifestation for peace and justice to be restored in the northwest and southwest regions of Cameroon. Women, mothers, lamenting and sending a distress call to the Yaoundé administration of Better Still leaders and God Almighty over the huge human and material loss the two regions are incurring as a result of the ongoing Anglophone crisis that has continued deepening. Onto something else now. A road accident in the Mongo Division littoral region of the country, precisely in the locality of Nore, that is in the Njombe, or rather the Manjo subdivision, has left one person dead and several others injured, and the accident involved a 70-seater public transport bus on the airline's travel agency, which tumbled as a result of overspeeding, and the accident occurred at about 3 a.m. today. The victim, a woman, died on the spot. Elections Cameroon is now stepping up efforts to ensure that all Cameroonians of voting age who have registered their names on the electoral register should be in possession of their voters' cards ahead of the October 7, 2018 presidential election in the Republic of Cameroon. The branch of the election organizing body in the Mongo division of the littoral region of the country has launched an operation door-to-door distribution of voters' cards. Details in this report. Workers of Elections Cameroon, Elecam, in the Mongo division going through the market distributing voters' cards. The cards were abandoned in the Elecam branch offices. Nous faisons du porte-à-porte. We are going from door to door. Chef de bloc qui nous accompagne. They have received theirs and are now looking forward to cast their votes 7 October 2018. We will vote for change in this country. Je suis venu retirer ma carte. I came to collect my card and those of my friends ahead of the October 7 election. Le vote du 7 octobre. We are urging our militants and sympathizers to collect their voters' cards because there are still many abandoned in Elecam offices. Meantime, the polling stations that were initially in barracks and chief palaces have already been displaced as the elections organizing body prepares ahead of October 7. We have already received the 662 electoral kits for the different polling stations. Those that were in barracks, chief palaces and gendarmerie stations were already removed from those places. Les gendarmeries étaient délocalisées. En ce qui concerne le vote des déplacés, concerning persons who fled violence in the crisis-stricken Anglophone regions of Cameroon to parts of the Mongo division in the littoral region of the country, nous allons attendre l'impulsion de la haute hiérarchie. Local officials of Elections Cameroon are still waiting for instructions from the head office in Yaoundé.
The United States of America has maintained that it has no preferred candidate or party as far as the October 7, 2018 presidential election in Cameroon is concerned, and the principal officer at the U.S. Embassy in Yaoundé, Sita Lian, was speaking at the close of a one-day seminar in Douala that was yesterday, and the seminar was training journalists on election coverage. There were several experts who were there to train the journalists on election coverage, and the facilitator, Lisa Bryan, a Paris-based American print and radio journalist, said press freedom is still a problem in Cameroon, going by reports of how the country, Cameroon, is occupying the 12th position out of 180, the 129th position out of 180 in terms of media liberty. Let's now listen to Sita Lian, principal officer at the U.S. Embassy. She comes back to the essence of the seminar. She spoke to Mimi Mefo. Let's listen to Sita Lian, principal officer at the U.S. Embassy in the nation's political capital, Yaoundé. She spoke to Mimi Mefo on the essence of that workshop, which brought together journalists from across the country to train them on election coverage. In this training, because we believe in freedom of the press, we believe in professionalism of the press, and we hope that you will use this information towards presenting, particularly in an election season, information that is useful to the public, and that you will use it well and honestly and professionally. We want to see free, fair, and credible elections. We want to see people exercise their right to vote. We want to see people exercise that right with the information that they need to make their own decisions honestly and credibly, and so that's our interest. It is up to the Cameroonians to decide their candidates, their choices, and their elections. And participants at the seminar left with enough knowledge on the cardinal importance of the respect of ethics and deontology of the profession, especially to remain objective in reporting. And of course, one of them spoke to Mimi Mefo. Cletus Abon is a Dex editor at Eden newspaper. Take a listen. I think the main issue that I'm taking home is the issue of press liberty and democracy. With the upcoming election, I believe equipped on the various ways on how to go about the election coverage, to seek the necessary questions, and equally the necessary tools and the environment in which all this will be done. So I am very satisfied. I'm a participant at the end of this seminar, and I just need to exercise what I've gathered in relation to the election exercise, in reporting, gathering of facts, and dissemination of this. And equally, the choice of words that we are supposed to use in situations like this, especially when some part of the country are going through the crisis. So I am very satisfied and happy. On our feature page tonight, we're going to talk about a young Cameroonian